Bonjour à toutes et à tous et merci de suivre le contenu de la une de votre quotidien Matin Libre sur Guérit TV Monde. À la manchette ce 11 janvier 2024, Bénin, un rapport pouvoir-opposition. Boniaï Mayanim. Je n'ai jamais cherché à empêcher un opposant de circuler dans notre pays. Je n'ai jamais cherché à empêcher un opposant ou des opposants à se réunir sur le territoire de notre pays. Je n'ai jamais fait cela. Je n'ai jamais exclu personne. Je n'ai jamais exclu aucun parti politique parce que pour moi, c'est l'égalité des chances et accepter le dialogue. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Ces affirmations sont de Boniaï. Il les a faites samedi 4 novembre 2023 à Dassazouma au détour d'une messe de soutien à l'ancien ambassadeur Rufin Zomaon. Direction le Niger à présent, crise au Niger. Pourquoi la médiation béninoise n'a-t-elle pas prospéré? Le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, a décidé ce 8 janvier 2024 de la libération à titre humanitaire de Salem Mohamed Bazoum, fils de l'ancien président Mohamed Bazoum. Il est cependant surprenant de ne pas voir le nom du chef de l'État béninois, pourtant censé œuvrer aux côtés de ses pairs du Togo et de la Sierra Leone, figuré parmi les médiateurs de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest auprès du Niger ayant facilité la libération. Canal Plus Bénin, de nouvelles offres pour vivre une CAN 2023 inédite. Du 13 janvier au 11 février 2024, le continent africain et le monde entier vont vivre une compétition inédite de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023. Occasion pour Canal Plus Bénin d'être plus proche de ses abonnés en mettant à leur disposition de nouvelles offres inédites pour vivre une CAN exceptionnelle depuis chez eux, lesquelles ont été dévoilées mardi 9 janvier 2024 au siège de Canal Plus Bénin, Saint-Michel à Cotonou par les responsables. Ceci au thème d'un format d'émission télévisée afin d'immerger le public et tous les amoureux du football. Hors de nos frontières pour terminer, Conseil des droits de l'homme de l'ONU 2024. Élection historique du Maroc à la présidence. Le Royaume du Maroc vient d'être élu brillamment à la présidence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour l'année 2024. Ceci lors d'un vote tenu mercredi à Genève. Sur les 47 membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, 30 ont appuyé la candidature du Maroc face à celle de l'Afrique du Sud qui n'a recueilli que 17 votes, indique le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger dans un communiqué. Fidèles internautes de Guérit TV Monde, c'est la fin de la présentation du contenu de la une de votre quotidien de Batito de ce jour. Merci de nous avoir suivis et à demain.